Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agira de la référence 110 111, Swamp Jump, ou en français l'ultime saut. Ça coûte 14,9 € et ça contient 91 pièces comme par modèle Speedors. Le 14e pour être exact, c'est partie de la 4ème vague de Speedors 2013. Et donc ça inclut le personnage exclusif Speedors, second et dernier de 2013, Furty le renard, comme vous pouvez le voir en gros plan là-haut, mais aussi donc sur son Speedors et avec sa structure à ce niveau-là. Donc bien sûr, partie qui contiendra les pièces en dessous, la partie qui contiendra le Speedors, les cartes ainsi que le lanceur. Bien sûr que j'ai enlevé pour pouvoir vous les montrer un peu mieux, ça va être aussi pour pouvoir les construire. Ça me paraît encore plus logique d'ailleurs. Voilà. On retourne, et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a deux jeunes enfants énergiques qui jouent avec leurs speeders ici. Voilà, on vous présente aussi le contenu speeders en détail avec donc la figurine à l'échelle 1-1 ainsi que les deux armes et l'extension de speeders inclus dans ce modèle-là en détail. Et bien sûr, on vous indique aussi que vous pouvez jouer à un jeu qui combine les trois speeders donc de la 4ème vague à ce niveau-là. Voilà pour la packaging. Et donc maintenant, on va passer au mode d'emploi assez rapidement, parce qu'effectivement, eh bien, mode d'emploi dit instruction, dit donc je construis ma figurine, je construis mes armes, mon speeders, ma structure, et puis ensuite, bien sûr, comme c'est un speeders, on aura, en plus d'avoir la liste des pièces, surtout on aura les règles de jeu, donc les règles de la structure et les règles bien sûr liées aux cartes en elles-mêmes, qu'on verra bien évidemment dans cette vidéo plus en détail, le club, la gagne, fait. Et voilà donc pour tout ce qui est boîte de jeu, etc. Enfin, plutôt, je vais me dire, emballage. On attend passer à la figurine en elle-même. Donc, effectivement, comme je disais, Furty, donc le renard, figurine exclusive à ce Speeders-là. Donc, vous ne le retrouvez pas dans des boîtes de jeux, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Tout comme c'était le cas pour la vague 3 avec Skinnet le putois. Et donc, Furty, c'est un renard, comme j'ai déjà dit. Et donc, il ressemble à ça au niveau de l'avant. Donc, comme vous pouvez voir, il n'a pas d'emplacement sur son torse pour du chi. Donc, tout comme Skinnet d'ailleurs. Voilà. Il est un peu plus nature, Furty. Il est un peu plus avec ces vieilles fringues de mec qui vit un peu dans les bois, j'ai envie de dire. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai enlevé la tête? Eh bien, simplement parce qu'on doit mettre une pièce à l'arrière du corps. Et cette pièce-là, eh bien, c'est la queue, tout comme Skinnet, effectivement. La plupart des animaux, Shima, ont normalement des queues, donc j'ai envie de dire lion, crocodile, etc. Mais ils ne l'ont pas en forme physique. Et c'est effectivement le cas, par contre, pour Skinnet et Furty. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pièce qui se met au niveau du cou. Et après, ça fait comme une sorte de queue avec le petit dégradé qui rend ma foi assez bien, même si encore la queue ne touche pas vraiment comme par l'arrière du corps. Mais bon, on va faire comme si, parce que c'est quand même une idée sympathique, ma foi. La tête, ensuite, je vais vous montrer un peu en gros plan d'ailleurs. Donc Furty qui est, voilà, un peu. Il y a des petits sourires et des petites expressions qui font. Ouais, on n'a pas trop confiance en lui, je pense, voilà. Et d'ailleurs, vous ne devez pas confiance en lui, vu que c'est une grosse commère, Furty. Et donc, son le reste de sa tête, qui est le même moule que pour Skinnet, mais bien sûr imprimé et couleurs différentes, et imprimé plus sympathique, comme vous pouvez voir. Et donc il est quand même assez mignon, Furty, je trouve. Il rend plutôt bien, il a des bonnes couleurs et des bonnes petites expressions faciales qui font d'elle une figurine, ma foi, assez intéressante pour les fans de Shima, je pense. Que vous aimiez ou non les Speeders, ça reste quand même une figurine, ma foi, assez agréable à l'œil. Et donc Furty, comme ses autres potes de Speeders, il a deux armes, une arme entre guillemets secondaire, donc toute simple, qui est ça. On appelle ça un katana? Non, katana c'est un sai plutôt, je crois que c'est un sai, mais je peux me tromper. Bref, il a une petite lame toute simple. Je sais pas si cette lame-là est déjà apparue dans Shima tel quel. Et enfin, il a donc son arme primaire énergisée au Chi, qui ressemble à ça, une sorte de fouet, comme vous pouvez le voir. Donc bâton, partie bleue transparente pour représenter la partie énergisée au Chi, et après pour le reste, tentacule. Et ça rend plutôt bien malgré la simplicité de la chose du fait des couleurs. Je trouve un noir, bleu transparent, c'est quand même des couleurs qui sont vont assez bien ensemble. Et je vous rappelle bien sûr, Speeders oblige que vous aurez 6 cristaux de Chi dans ce modèle-là. Voilà. Donc 6 en tout. Et donc maintenant, on va passer au Speeders en lui-même, enfin au Speeders en lui-même, au Speeder sans Z en lui-même plutôt, devrais-je dire. Et donc, vague 4 de Speeders, la carrosserie est transparente, comme vous pouvez le voir. Donc par contre, niveau moule, on reprendra le moule des loups. Là encore une fois plus, j'ai utilisé par Skinnet, donc voilà un peu à quoi ça ressemble.
Et donc Compeller par contre imprimé unique, hein, en plus de la couleur qui est unique et du côté transparent, a imprimé vraiment unique là encore, donc fait un peu de patchwork et tout, donc c'est assez intéressant. Ça change des assemblages de métal, là c'est vraiment un assemblage un peu plus de peau, j'ai envie de dire, de peau tendue. Donc ça fait un peu flipper parce que les peaux de l'animal, je sais pas de quel animal il les a chopés. En tout cas, voilà, on aura qu'à dire que c'est du tissu, je suppose. Et donc rapidement, l'extension, c'est ça. Donc assez simplement fait avec une pièce, comme vous pouvez le voir. Et donc normalement c'est une sorte de boost, hein, voilà, donc assez sommaire, mais c'est voilà, ça, c'est vraiment un boost. C'est l'idée. Et donc je vous rappelle, hein, pour mettre la figurine, on ouvre la carrosserie, on la met sur ses tenons, comme ceci, et après donc on va refermer le personnage à l'aide de la carrosserie, parce que comme maintenant, ses pieds sont bien bloqués avec le haut de la carrosserie, et le bas bien sûr du speeder. Et donc maintenant l'idée c'est que j'ai le trou ici qui, comme vous pouvez le voir, va rapidement être très proche de la petite roue dentée. Je prends mon lanceur, qui est lui aussi denté, je l'enfonce là-dedans, et donc maintenant que je fais tourner la roue, et donc je n'ai plus qu'à tirer un grand coup dessus, voilà, et maintenant poser au niveau du sol, et donc forcément ça va à l'heure, donc la roue est déjà en train de rouler. Donc voilà à quoi un peu le mécanisme de Speeders, comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué, je pense, à comprendre. Ensuite, la structure, comme vous pouvez le voir, assez simple, c'est une sorte de grand rectangle fait à base de plaques système, donc des plaques bleues pour faire l'eau avec des tailles en plus, comme par exemple des os ou encore une fleur, voilà. À l'avant, grâce à des pièces charnières, on mettra une pièce à 400 degrés donc pour refermer un peu notre rectangle. Vous noterez aussi les petites pièces pendues qui serviront de rampe pour l'ensemble. Et donc à l'arrière, c'est aussi intéressant, on notera des pièces 1x2 avec une partie d'accroche pour des rotations crantées, voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un peu du sol. Et donc la partie des piliers, elle, est similaire au final, hein. Là encore, des plaques reliées ensemble dans ce sens-là, et bien sûr aussi à l'horizontale. On aura des détails avec un peu de végétation et des petites dents ici et là. Et bien sûr, on aura aussi une accroche, là encore, de l'accroche pour la rotation crantée, ceci femelle, non plus mâle, bien sûr, pour pouvoir s'assembler avec l'autre partie. Et vous noterez aussi donc les petites pièces comme ceci beige, voilà, et donc aussi cette partie-là à ce niveau-là. Et donc maintenant, ce que je fais, eh bien, je vais assembler mes parties de rotation crantée ensemble, et donc voilà ma structure Speeders qui est finalisée. Et donc comment on y joue à ça? Eh bien, ça c'est simple en fait. Donc les règles, je vais vous expliquer les règles du jeu d'après le mode d'emploi, et après j'expliquerai un peu ce qui moi me dérange. Donc l'idée est assez simple, déjà c'est un jeu qui se joue chacun son tour. Donc là encore, un jeu auquel vous pouvez jouer avec un seul speeder, donc par exemple, pas besoin d'acheter deux, vous pouvez jouer au jeu, enfin à la structure en elle-même, avec juste un seul speeder, celui inclus dans la boîte, vous pouvez aussi chacun son tour. Et donc l'idée grosso modo, donc j'ai déjà essayé Par contre je suis pas sûr de pouvoir le faire, donc on va vraiment éloigner le truc, et tenter d'y arriver. Donc l'idée, je vais lancer mon speeders, et je vais tenter de le lancer, bien sûr au niveau du milieu, au niveau de la rampe. Et donc l'idée forcément, va être de prendre la rampe et donc de passer au-dessus de ça. Donc j'ai essayé, est-ce que je vais arriver ou pas, je ne sais pas. Complètement à côté, on a déjà essayé un peu de vision, ouais, forcément avec moi, il va falloir prendre un peu de votre patience en main. Aïe, pas assez vite je pense là, visiblement, donc il faut que je fasse encore plus vite. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai complètement... je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai complètement explosé un truc. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Mais en tout cas, visiblement, j'ai passé au-dessus. Et donc, grosso modo, j'ai refait une dernière fois. Et après, j'expliquerai un peu mieux le jeu. Donc, aïe. Voilà, donc j'y arrive pas. Donc, je ne sais pas si c'est un mot ou pas, mais c'est vrai qu'effectivement, la rampe, excusez-moi, pas la lampe, la rampe, je deviens chinois. La rampe, aïe, la rampe est tout de même super petite. L'idée, grosso modo, si moi j'arrive à passer là, l'idée c'est qu'ensuite ce qui se passe, c'est que je vais augmenter, donc ça je l'enlève et je vais le mettre au cran de dessus. Et donc ensuite c'est à mon adversaire de jouer. Et donc si mon adversaire passe au-dessus, il gagne. Voilà, vu qu'il est passé au-dessus de moi. Après, j'ai envie de dire, seul problème avec ça, c'est un peu débile, parce que c'est-à-dire qu'effectivement, lui, donc, arrive à passer au-dessus, donc il me bat d'une certaine façon,
certes, mais pourquoi moi est-ce que j'ai pas le droit ensuite de jouer à ce niveau-là? Parce que forcément, bah, je veux dire, on a joué tous les deux à des niveaux qui sont différents, donc forcément, c'est pas vraiment très équilibré, j'ai envie de dire, comme jeu, quoi. Idem, j'ai même envie de dire, c'est pas non plus super équilibré pour le second joueur, parce que effectivement, le second joueur, il peut, ça se trouve, se vautrer là et donc perdre, mais qu'est-ce qui me dit, ça ne veut pas spécialement dire qu'il n'aurait pas réussi à passer si la barre était à ce niveau-là. Donc je sais pas vraiment si vous me comprenez, mais moi je trouve qu'effectivement les règles du jeu, dans un certain sens, je les comprends, mais d'un autre côté, je ne les comprends pas non plus trop parce que c'est pas non plus super équilibré, quoi. C'est sûr, moi j'arrive à passer là sans problème, entre guillemets, je sais pas, c'est pas visiblement c'est pas le cas. Mon adversaire, pourquoi lui, est-ce que tout d'un coup, il devrait, eh bien, passer au niveau du dessus, quoi. Ça se trouve, il va bloquer son niveau du dessus, alors qu'il aurait passé au niveau, à ce niveau-là, quoi. Donc je comprends pas trop le principe derrière ça, quoi. Donc oui, effectivement, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi, eh bien, effectivement, là, je passe donc notre adversaire, lui aussi, il passe au même niveau. Et effectivement, là, ça fait donc égalité. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, on peut passer au niveau du dessus et donc, eh bien, voir qu'il peut passer à la barre du dessus, quoi. Mais pas la lever avant que les deux joueurs aient tenté de passer à ce niveau-là, quoi. Enfin bref, je vais encore sûrement m'embrouiller, j'ai beaucoup de mal à me faire comprendre avec ces foutues règles de speedrun en ce moment-là. En ce moment, excusez-moi. Mais néanmoins, c'est effectivement, voilà, je comprends pas trop. Néanmoins, d'après le mode d'emploi, les règles, elles sont simples. Hein. Je passe ici, je gagne. L'autre joueur doit passer au niveau du dessus et s'il gagne, ben, il me bat. Après, par contre, je suppose qu'effectivement, si à ma première chance, je foire, on laisse ça à ce niveau-là. Donc l'autre joueur, s'il arrive à me battre ici, ben, il me bat, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand donc je bats l'autre joueur d'une façon ou d'une autre après l'avoir battu au niveau de la hauteur, ou qui est juste arrivé tout simplement, et bien je sors mes petites cartes. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes rapidement. Donc voilà, donc sortie comme ceci, donc très jolie carte personnage pour Furty, vraiment elle est assez classe, hein, les couleurs, la pose et tout, ça rend vraiment bien. Notez rapidement les différents points ici au milieu, on en parlera ça après, quand on parlera des règles du jeu de cartes. Ensuite donc la carte Speeders, comme vous pouvez le voir donc au-dessus des marais avec l'espèce de poisson qui bouffe tout, qu'on voit d'ailleurs dans la série animée. Ensuite, donc, le fouet, qui est assez différent de ce qu'on a en jouet, j'ai envie de dire, parce que là, il est plus grand, la pointe n'est pas la même, etc. Là, vous pouvez aussi voir la version énergisée du renard en fond, qui bien sûr n'est pas sortie en modèle ultra build, contrairement aux 6 autres tribus, donc ça peut être assez intéressant, mais sinon, il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Il y a une sorte de combo entre un renard et un lion. La carte de l'arme secondaire, très proche de la carte personnage. Et enfin, donc, le Team Boost, la carte donc, de l'extension de Speeders à ce niveau-là. Et donc, grosso modo, l'idée des règles, hein, c'est donc, j'ai gagné, donc nos cartes sont placées à l'envers. Et donc, comme j'ai gagné le jeu, eh bien, j'ai le droit de tirer ma carte en premier. Et donc, ensuite, là, j'ai le choix entre ces 4 caractéristiques. Donc, il y a genre, je crois, instinct, peut-être. Il y a instinct quelque part, il y a courage, il y a force, il y a vitesse. Bref, moi, je vais prendre ces 20 points de vitesse, voilà. L'autre joueur tire sa carte, et donc là, il a 20 points. Donc c'est égalité. Néanmoins, c'est égalité, donc normalement personne n'a gagné. Mais néanmoins, j'aurais pu changer la donne. Comment? Et bien ça c'est simple. Comme vous pouvez le voir au milieu, j'ai des points. Donc là, il y a écrit plus 20. Et comme vous pouvez le voir, surtout plus 20, il y a des éclairs. Un éclair qui va ici et là. Ça veut dire que je peux ajouter 20 points, soit ici, soit là. Et donc comment je fais ça? Et bien tout simplement, je sacrifie un de mes cristaux de Speeders. Donc ça fait que 20 plus 20, 40. Donc là, par contre, le joueur tire, 20 points contre 40, et bien j'ai gagné 2 cristaux de sa part. Et donc le premier qui atteint 6 cristaux gagne. Donc voilà le jeu et sa subtilité d'ajouter ou non un Speeders. Après, niveau puissance des cartes, rapidement, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Il n'y a pas grand chose à en dire. Au niveau des points ici, c'est vraiment dans la moyenne. Il n'y a rien de plus, rien de moins, c'est tout pareil. Seule petite chose, petit plus pour les cartes de Furty, c'est les 30 points ici en plus. Parce qu'effectivement, des fois, vous avez des personnages qui ont 20 points ou 30. Donc là, on a 30. Donc forcément, c'est un petit plus pour lui. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce Speeders-là. Et donc, on a plus, excusez-moi pour mon explication des règles,
Mais voilà, je tenais juste effectivement à vous les montrer de base. Et effectivement, pour moi, c'est un peu bizarre parce que je ne trouve pas super équilibré, quoi. Je pense vraiment que les deux joueurs devraient chacun avoir leur chance au même palier, quoi. Pas juste genre, un mec arrive à gagner, donc on passe au second palier pour le second joueur, quoi. Forcément, c'est pas très très juste pour le second joueur parce que lui, il a rien demandé. Et donc, tout de suite, il a un challenge qui est beaucoup plus difficile, quoi. Tout comme, effectivement, si le joueur arrive à passer au troisième palier, qu'est-ce qui ne dit pas que le premier joueur, lui, n'arriverait pas à passer au troisième palier aussi, quoi. Donc, bref, j'ai envie de dire, ça, effectivement, je l'ai encore un peu plus, je trouve les règles un peu spéciales, comme elles sont expliquées. Là encore, je pense qu'on peut en faire donc des variations assez simplement et des variations peut-être un peu plus justes par rapport à ce qui est indiqué de base. Alors, par contre, effectivement, mais comment je vais faire ça? Parce que lui, il prend de la place quand même, hein, le petit chou. Donc voilà pour la structure. D'ailleurs, en plus, structure assez grande, hein, pour cette quatrième vague de Speeders. Alors, c'est sûr, elle est assez grande. Après, niveau construction, par contre, elle n'est pas non plus extraordinaire. Hein, voilà. Et donc après, vous pouvez vous demander si moi, je vous conseillerais ou pas ce Speeders. Bah écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Effectivement, pourquoi pas. Parce que je trouve qu'il est, ma foi, plutôt... Putain, c'est fou ça, non, écoutez, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout là. Comme ça, et comme ça. Oui, bah, est-ce que je peux vous conseiller ce Speeders là? Bah oui, j'ai envie de dire oui, je peux vous conseiller. Pourquoi après? Assez simple. Donc déjà d'une, la figurine exclusive à Speeders. Donc ça, effectivement, c'est pas un point de vue vraiment, j'ai envie de dire, objectif ou subjectif, c'est juste un fait. C'est un avantage pour ce modèle-là. Figurine exclusive qui, en plus, selon moi, rend très bien et plutôt cool. Voilà. Ensuite, niveau armes secondaires et armes primaires, ça va. Il y a mieux, mais après, il y a pire aussi. Donc j'ai envie de dire, le fouet est une plutôt bonne idée. Et donc la petite lame, là encore, je ne sais pas si elle est exclusive ou pas. À ce modèle-là, Shima, donc elle n'est pas non plus exclusif à ce thème forcément, mais normalement ça peut être un bon petit point en plus, entre guillemets. Voilà, on va mettre ça ici. Le Speeders en lui-même est bonne facture, la couleur transparente rend bien. Après, un peu moins de détails que dans d'autres Speeders, mais néanmoins, je trouve que ils vont de pair avec le personnage, tout comme les couleurs. Donc, bah, imprimés et couleurs vont bien. L'extension Speeders est ok, elle n'est pas non plus extraordinaire, vu qu'il y a quand même très peu de construction, ça reste 3 pièces, donc c'est, ma foi, assez simple. Ensuite, la partie en elle-même, comme j'ai déjà dit, pour ce qui est de la construction, c'est pas spécialement extraordinaire. Néanmoins, pour ce qui est du jeu en lui-même, c'est quand même assez original, parce que souvent les jeux, c'est du genre touche une cible, ou fait tomber une balle, ou détruit un truc. Là, c'est quand même assez différent. C'est du genre passe au-dessus d'un truc. Comme ces pouvoirs, par contre, c'est quand même assez dur à réaliser, là, à moins que je sois vraiment une rentrée nulle. Donc, effectivement, peut-être que ça vient de la rampe qui n'est pas suffisamment grande. Voilà. Mais néanmoins, je trouve quand même le jeu en lui-même assez original par rapport à d'autres jeux Speeders. Et ça, quand même, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, il est assez grand, assez original. Donc, ça, c'est quand même du tout bon. À part au niveau de la construction, qui est quand même pas non plus des plus passionnants. Donc, c'est quand même un assemblage de barres. Il faut bien le noter. Et enfin, les cartes, là encore, sont quand même de bonne facture. Donc, j'ai envie de dire quand même, pour moi, malgré effectivement des règles de jeu là encore un peu spéciales et une structure niveau construction qui n'est pas non plus spécialement super incroyable et pas non plus super fun à construire, on a quand même un speeder qui est très solide, quoi. Aussi bien au niveau de la figurine exclusive que des armes, que du speeder en lui-même, que des cartes. Voilà. Donc là encore de plus, un modèle que oui, je peux vous recommander effectivement parce que moi je l'aime beaucoup et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien et au final il représente assez bien la quatrième vague avec ces espèces de structures assez grandes et originales. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Si néanmoins, vous avez des questions, des commentaires, et bien, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne soirée, que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine. Merci à tous.